Honorables députés et chers collègues, le dernier point de l'ordre du jour est consacré à l'examen de l'approbation du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires. À ce propos, en application de l'article 145 de notre règlement intérieur, votre bureau avait pris la décision numéro 055-CAB-P-AN-2024 du 22 novembre 2024 mettant en place une commission spéciale et temporaire chargée d'exploiter les rapports des vacances parlementaires des députés nationaux pour la période de juin à septembre 2024. Je tiens à préciser que cette commission spéciale et temporaire est placée sous la supervision de l'honorable rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 40 de notre règlement intérieur. À ce stade, il est question de soumettre à nos délibérations les rapports synthèse élaborés par la dite commission spéciale. À cet effet, donc, je demande aux membres du bureau de la commission spéciale et temporaire de prendre place à l'endroit habituel en vue de la défense des conclusions de leurs travaux. Honorables députés, chers collègues, j'invite le président de la commission spéciale et temporaire à prendre la parole pour nous présenter l'économie du rapport synthèse. Chers collègues, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, distingués collègues, parmi les exigences de la pratique parlementaire, il est fait obligation à tout député de produire un rapport après ses vacances au niveau de sa base. Fort de cette obligation et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre a pris en date du 22 novembre 2024 une décision portant création d'une commission spéciale et temporaire. Celle-ci a eu comme mission, elle est chargée d'exploiter, d'analyser les tout premiers rapports des vacances parlementaires de la 4e législature, et ce, pendant un délai de 21 jours. 21 membres, des députés, des personnels de cabinet et des experts de l'administration ont été commis à la tâche. Cette commission remercie de ce fait le président de l'Assemblée nationale pour la confiance à cette commission. La commission, comme l'a dit le président, qui est placée sous la supervision de Madame la rapporteure adjointe, secondée dans cette mission par honorable rapporteur de l'Assemblée nationale. Sans attendre, la commission s'est mise au travail et éclatée en 4 sous-commissions. La commission a reçu 305 rapports qui ont été soumis à l'analyse de la commission afin de dégager une espèce d'envergure du regard des problèmes généraux, transversaux, structurels et conjoncturels qui concernent l'ensemble des 150 circonscriptions électorales. Vu sous cet angle, l'approche a exigé une démarche méthodologique à la fois comparative et contrastive. Il s'agissait notamment de dégager les récurrences, les redondances présentes à travers l'ensemble des territoires, mais également décliner les spécificités de chaque circonscription électorale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés et distingués collègues, loin d'être une sinécure, le travail était une tâche rédhibitoire par rapport à son immensité, mais une tâche très exaltante et enrichissante, car ce travail nous a permis de voyager à travers l'ensemble du territoire national. Nous sommes allés de l'Ituri à Kasumbalesa, de Matadi à Bouta, nous sommes allés du Nongo jusqu'au fin fond de l'Équateur. Après cette revue, nous sommes arrivés au constat suivant. La République démocratique du Congo est une unité dans sa diversité. Au-delà de quelques spécificités, les territoires congolais
souffrent tous des mêmes maux. Ces maux sont d'ordre politico-administratif, économico-financier, socio-culturel et sécuritaire. Par ailleurs, nous notons que la Commission s'est heurtée à quelques difficultés. Il s'agit notamment le non-respect par les députés des dépôts de rapports qui devaient en principe intervenir 15 jours après l'ouverture de la session subséquente aux vacances. Il y a également la non-observance par certains députés du canevas sous forme de cadre logique ou de modèle type de rapport établi par le bureau de l'Assemblée nationale. Certains élus ont présenté leurs rapports sous forme tabulaire avec des rubriques, tandis que d'autres l'ont fait sous forme thématique suivie d'une littérature, ce qui a rendu ardu le travail de la centralisation des données. Mais au-delà de cela, la cartographie générale de ce rapport se présente de la manière suivante. La province du Lualaba caracole en tête avec un taux de 85% de rapports déposés, tandis que la province du Kasaï est classée en dernière position avec 4 rapports seulement déposés sur les 14 attendus. 40% des rapports ont été déposés dans le délai contre 60% hors délai. En ce qui concerne les groupes parlementaires ensemble occupent la première place, suivi de A50-AVK. Il faut également noter la participation féminine a été significative, soit 69% des collègues femmes contre une proportion masculine de 61%. Applaudissez quand même, dit. Mais les hommes, vous êtes compliqués. On vous dit qu'il y a la participation des femmes. Nous avons tenu à donner à titre indicatif ces statistiques pour alerter les caucus et les groupes parlementaires en ce qui concerne le devoir de redevabilité de chaque député, parce que le rapport parlementaire, ce n'est pas facultatif, c'est une obligation. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, l'examen des rapports des vacances parlementaires a poussé notre curiosité à parcourir d'abord le rapport de la Cour des comptes, la loi des finances. Le constat dégagé est le suivant. Lorsque vous faites une lecture croisée de ces 3 documents, vous vous rendez aussitôt compte, les 3 documents, comme s'ils sont faits par 3 institutions, mais qui n'habitent pas le même pays. Il n'y a pas de concordance, il n'y a pas de corrélation entre la loi des finances et les préoccupations de la base exprimées par des élus. En outre, le programme de PDL 145 territoires devait en principe s'appuyer sur le rapport des vacances parlementaires, ce qui n'a pas été le cas. Et enfin, honorable président, la Commission propose que la transmission de l'exemplaire de synthèse des rapports à la présidente de la République précède le discours du chef de l'État devant le Congrès sur l'état de la nation, ce qui pourrait permettre à la haute autorité d'avoir une autre source d'information. Ainsi, après avoir planté le décor, avec votre autorisation, honorable président, nous invitons le rapporteur pour nous donner les recommandations de ce rapport que nous demandons, de cette commission que nous demandons d'applaudir et de recevoir dans l'unanimité. Nous vous remercions. Merci, honorable président de la commission. Votre rapport synthèse, je crois, nous interpelle tous. Et le style choisi me séduit personnellement, puisque en même temps met à nu les provinces et les groupes parlementaires qui n'ont pas suffisamment travaillé. C'est une obligation d'aller en vacances parlementaires, parler avec la base et faire remonter les desiderata de la base ici.
Et quand on parle de province, moi je suis peiné d'apprendre que la province du Kasaï oriental occupe la dernière place, alors qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette province. Paradoxalement, Lualaba occupe la première place, alors que là-bas, peut-être, ils ont déjà un minimum de solutions à leurs problèmes. Les groupes parlementaires, vous allez encore dire que j'ai fait une fière chandelle à l'opposition. C'est Ensemble qui passe en première position, suivi des AVK, AB, 50 AVK. Et alors, réveillez-vous les amis. Sur 182 circonscriptions électorales attendues, 150 seulement ont été visitées. Donc quelque part, nous interpellons les ministres avec des questions orales avec débat, mais nous devons nous interpeller aussi nous-mêmes. Nous allons en vacances parlementaires bientôt. Vous allez communier avec la base et nous ramener les rapports pour que nous sachions dans quel état se trouvent nos populations qui nous suivent chaque jour.